Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une animation de texte en 3D directement sur After Effects. Pour cela, on va créer un tracé de masque et utiliser l'option de chemin de notre calque texte. Bien entendu, on va créer cet effet sans utiliser de plugin. Ce tutoriel est dédié surtout à ceux qui débutent et qui ne connaissent pas du tout cette technique. Mais avant de commencer, comme toujours, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Bien, donc on crée tout de suite notre composition, vous renommez comme vous voulez. Comme d'habitude, 1920 par 1080, 30 images par seconde, 5 secondes, ce sera très bien. Vous prenez votre outil texte, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, vous faites un double-clic dans l'outil du point d'ancrage pour le centrer et vous alignez tout ça. Pour faire passer votre texte en 3D, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le petit cube. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est une 3D simple. Vous voyez, tout simplement, comme ceci. Elle est toute plate. Si vous voulez maintenant que ce soit de la vraie 3D, il faut aller dans les options CTRL-K dans les paramètres de composition et dans le rendu 3D, il faut être absolument en 3D avancé, voire même des fois Cinema 4D pour d'autres méthodes en fait. À la base, vous êtes sur 3D classique, vous passez en 3D avancé, vous allez dans Options et vous faites ajuster à la scène, comme ça on est sûr d'être bon. Vous dites OK. Maintenant, à partir de là, si vous déroulez votre texte, vous pouvez apercevoir que vous avez option de surface et option de géométrie. Il faut absolument que dans option de surface soit coché en oui les projeter une ombre et accepter les ombres, puisque sans ça, on ne pourra pas projeter d'ombre quand on va mettre une lumière. Et dans votre option de géométrie, vous n'avez plus qu'à jouer sur la profondeur du biseau. Vous voyez, là, si je fais comme ça, je crée un biseau. Après, vous avez également le style de biseau, angulaire, vous l'avez en concave. Vous voyez, plus à l'extérieur, comme ça, c'est ce que ça fait. Et vous l'avez également en convexe. On va peut-être rester en convexe, même baisser un peu plus, comme ça, à 1,5. Ce sera que plus doux. Ensuite, je vais sur mon caractère ici. Je vais un tout petit peu jouer sur sa hauteur. Pour faire quelque chose un peu plus design, on va dire. Allez, on va se mettre, soyons fous, comme ça. Allez, à 280 et quelques, 285. Et c'est pas mal. Le principal, c'est que vous ne touchez pas à l'échelle ici. Vous jouez avec la hauteur ici. Donc maintenant, si vous voulez donner un chemin à votre texte, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre l'outil plume si vous voulez et puis créer un tracé. J'en sais rien, hein, ce que vous voulez. Par exemple, là, vous faites un tracé. Et vous allez dans option texte, vous déroulez texte, vous allez dans option de chemin et là, vous pouvez mettre chemin masque. Et là, vous voyez automatiquement, vous avez créé votre texte 3D sur le chemin, un peu comme si vous le faites en 2D. C'est exactement la même chose. Et pour l'animer, il faut en fait faire ici animer, rajouter une position. Et dès le départ, dans la position sélecteur de plage ici, vous lui mettez une position à la sortie, comme ceci. Vous ouvrez le sélecteur de plage, vous mettez une image clé à début. Et admettons, à, je sais pas, 3 secondes, vous dites que ça revient à 100%. Il faut faire très attention également, vous cliquez dans Avancer. Et là, dans le mode ici, il y a écrit caractère. Là, si je laisse sur caractère, en fait, ça se déplace lettre par lettre, vous voyez? Ce qu'il faut, c'est que si vous faites un chemin, un tracé dans ce style-là, vous vous mettez par exemple par mot. Comme ça, ça va être mot par mot. Ce sera peut-être plus simple, vous voyez comment ça va suivre. Sinon, ça va être lettre par lettre. Enfin, vous avez compris qu'en créant un masque, vous pouvez donner un chemin à votre titre. Donc là, on va effacer cette animation-là et on va effacer également ce masque-là. Nous, ce qu'on veut ici, c'est créer, par exemple, un rond. On va prendre notre outil cercle, toujours en tant que masque de notre texte. On se met là quelque chose au milieu. On maintient CTRL SHIFT et ALT appuyé et puis on fait un cercle comme ça. Et on lui fait exactement la même chose, option de chemin, et on lui dit masque. Et là, vous voyez, automatiquement, on a créé, mais ça s'est un petit peu écrasé, c'est normal.
On va juste un tout petit peu réduire peut-être la taille. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur R. Pardon. Vous appuyez sur R. Et là, vous faites une rotation en X. Pour l'instant, je le fais tourner comme ça. Je ne le mets pas à 90 degrés pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Alors, la 3D, elle s'est bien appliquée dans mon masque. Mais moi, ce que je veux, c'est que mes lettres soient face à moi. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez toujours dans votre texte ici, dans Animer, et vous activez la 3D par caractère. En faisant ça, on a activé la 3D par caractère. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire une rotation. Si vous faites une rotation là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Pour cela, il faut rajouter dans Animer ici, une autre position de rotation. Donc, vous rajoutez cette animation de rotation. Et là, si vous prenez votre X et que vous le passez à 90 degrés, vous avez les lettres qui sont dans le bon sens. Voilà, donc après, pour faire animer ça, bah, c'est pas compliqué. Là, cette fois-ci, vous appuyez sur R. Et là, c'est le Z pour le faire tourner. Vous voyez? Donc là, ça tourne un petit peu n'importe comment. On va se mettre en deux vues. On va se mettre en caméra de haut. Et là, on va voir que déjà, on n'est pas bon. On va se mettre à moins 90 degrés. Comme ça, on est bien droit. Et vous voyez, mon point d'ancrage, il n'est pas centré. Donc, vous maintenez CTRL appuyé. Vous faites un double clic sur l'outil du point d'ancrage. Et automatiquement, là, il est bien. Et là, si je joue sur la rotation, on va faire une belle rotation. Ok, donc ça, on va refermer. On peut également lui donner un peu de couleur si on veut. Donc pour ça, là, c'est pas visible parce que c'est en rond. Ben, on va faire texte, option de chemin, masque. Pour l'instant, on va faire aucun. Donc là, on se remet rotation. On va se remettre à 0 également ici, dans le Z. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Et puis là, ben, vous pouvez tout simplement choisir les couleurs que vous voulez. Et puis après, vous reprenez votre texte, option de chemin, et vous le remettez évidemment sur le masque. Donc là, on se retrouve avec notre texte, que si on veut faire une rotation en Z, eh ben, il tourne. Alors si vous ne voulez pas avoir tous ces trucs qui vous gênent, hein, vous faites CTRL-SHIFT-H, comme ça, vous n'avez plus que votre texte en visuel. Maintenant, on va lui créer un sol, CTRL-Y. On va choisir quelque chose de blanc, on va dire OK. On va le renommer en sol. On va dire OK. On le passe également en 3D. On le met en dessous. On fait rotation. On va faire pareil. Moins 90 en X. On va le caler. Il est normalement calé. On va vérifier. On se met en deux vues et on se met peut-être sur droite ou gauche, comme vous voulez. Et là, vous vous arrangez pour que ce soit juste en dessous de vos lettres, comme ceci. On revient sur une vue. On va appliquer également une caméra. Nouveau caméra. Vous vous arrangez pour prendre un grand angle, hein, par 28 mm, 24 mm, comme vous voulez. OK. Et là, avec la touche C, vous pouvez jouer sur la position de votre caméra. On va se mettre quelque chose comme ça. On va reculer, lui donner un petit effet, peut-être. On va se mettre comme ça. On va le descendre. Voilà. Votre sol, vous appuyez sur la touche S, enlevez le petit chaînage. Et vous pouvez comme ça agrandir un petit peu votre sol. Maintenant, on va lui appliquer des ombres. Pour cela, on va jouer sur la lumière. Clic droit, nouveau, lumière. Et là, vous choisissez, par exemple, pas ponctuel. Vous prenez la lumière d'environnement. Et si vous cliquez OK, automatiquement, vous voyez, il lui a placé une lumière. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec, évidemment, l'intensité de l'ombre, plus ou moins. L'intensité de la lumière, plus ou moins, ainsi que dans transformation, vous pouvez tourner l'axe de votre ombre. Vous voyez, si je me mets comme ça, l'ombre se pose dans ce sens-là, en X ou en Y également. Voilà. Vous pouvez également jouer sur cette ombre en partant d'une image HDRI. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description d'un site que vous pouvez récupérer des images gratuitement. Alors, c'est un site qui s'appelle Polyhaven. Donc, vous cliquez, vous choisissez la rubrique de ce que vous voulez, que ce soit d'extérieur, intérieur, que ce soit à fort contraste ou petit contraste, ou ce que vous voulez. Le genre d'image HDRI qui vous intéresse, vous la téléchargez. Une fois que vous l'avez fait, vous prenez votre image, vous la positionnez sur votre scène. Alors, vous voyez,
Là, elle est beaucoup trop grande. Je fais un clic droit, géométrie, et je la mets ajustée à la composition. Voilà, donc c'est quoi une image HDRI? C'est une image à 360 degrés. Vous allez sur votre lumière d'environnement et dans la source ici, vous choisissez votre image. Automatiquement, il utilisera cette image-là comme référence pour projeter l'ombre. Vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus doux déjà. Donc après, bien sûr, vous pouvez très bien jouer sur l'intensité hein, de votre ombre ici. Vous pouvez la booster pour que ce soit un peu plus foncé. Comme tout à l'heure, vous jouez sur la rotation. On va se mettre à peu près comme ça. Comme ça, c'est bien visible. Voilà, donc une fois que vous avez créé tout ça, pourquoi mon texte, je remarque qu'il y a des bords blancs. Je regarde, j'ai un contour, je le mets à 0, comme ça, j'aurai pas de contour du tout. D'ailleurs, on va annuler ça. Voilà, maintenant, on a notre titrage qui est fait. Maintenant, on va l'animer, tout simplement. Vous vous mettez sur votre texte, vous appuyez sur R. Vous avez ici la rotation en Z. Donc, vous choisissez votre point de départ. Quoi qu'on s'en fout un peu, hein, on va se mettre comme ça au début. Vous appuyez sur le bouton Alt gauche clic sur le chronomètre de Z et vous tapez l'expression toute simple, time multiplié par, je sais pas, 25, pour pas que ce soit trop hard. Et là, vous avez automatisé votre rotation. Alors nous, on va faire ça sur 2 secondes, sinon ça va être trop lourd. Après, ça dépend, si vous avez une bonne carte graphique, ça ira plus vite. Voilà, on va se mettre comme ça. Et à 2 secondes, je vais appuyer moins sur la touche N pour réduire ma composition. Maintenant que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez juste vous amuser. Dupliquer, par exemple, CTRL D. Vous le mettez par-dessus. Pareil, hein, n'hésitez pas de passer en mode de vue pour voir bien ce que vous faites. CTRL-SHIFT-H pour voir également. Voilà, c'est pas mal. Là, celui-là, vous pouvez faire EE. Donc, vous appuyez 2 fois sur E pour ouvrir l'expression. Et là, vous mettez par exemple moins 25. Comme ça, il va aller à l'opposé. Vous voyez? Donc, ça donne un petit effet en plus. Après, vous pouvez redesigner comme vous voulez. On peut le redupliquer CTRL-D. On va le repositionner par-dessus. Celui-là, on va se mettre comme ça. On va faire quelque chose de différent. Celui-là, on va peut-être le surligner complètement. On va le passer complètement en blanc, lui. Et dans caractère, on va réduire peut-être sa hauteur. Faire quelque chose de beaucoup plus petit. Vraiment, c'est pour différencier. On va se mettre à 180. Lui, je vais faire EE. Et là, je vais le booster. Je vais le mettre pas à moins, je vais le mettre aller à 85 pour qu'il aille plus vite. Vous voyez, il va tourner beaucoup plus vite. Si je vais le mettre à moins, comme ça il va aller dans l'autre sens. Et ce que je vais faire maintenant, lui, je vais le passer en cyan, comme ça je ne vais pas me tromper. Je prends mes 2 premiers, je vais faire CTRL-D, je vais les mettre au-dessus et je vais également les lever et les mettre par-dessus pour faire comme un sandwich, vous voyez, voilà. Et cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Celui d'en haut, je fais EE, il est à moins 25, bah, je vais le mettre à 25. Et celui d'en dessous, 2 fois E, il est à 25, lui, je vais le mettre à moins 25. Comme ça, ça va faire l'opposé de celui qui est en bas. Et du coup, là, pour l'instant, je vais fermer, je vais mettre à une vue, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Après, vous pouvez évidemment faire démarrer la rotation un peu différemment pour pas que ce soit, vous voyez, un bloc tout bleu ici. Enfin, vous avez compris. Après, c'est à vous, hein, comme je vous dis, de le faire tourner dans un autre sens. Vous pouvez évidemment donner un sens différent. Et ce qu'on peut faire également pour s'amuser, le tout dernier qui est là, on va dérouler, on va donc animer, et là, on va lui ajouter une position. La position en Z, on va la lever complètement hors du cadre, comme ça. On se met au début, on va dérouler notre sélecteur de plage, on va mettre une image clé à position ici à 0 et à 2 secondes, on va dire qu'il revient à 100%. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez avoir, pendant qu'il tourne, les lettres qui vont tomber une à une pour former votre bloc. Alors vous pouvez le faire dans ce sens-là, une à une. Vous pouvez dérouler comme tout à l'heure, avancer. Le faire caractère par caractère, vous pouvez le faire mot par mot.
Là, dans ce cas précis, c'est beaucoup mieux par caractère. Vous pouvez le mettre en dégradé. Comme ça, quand il va tomber, vous voyez comment ça fait en dégradé? Ça fait vraiment comme si c'était un escalier. Dégradé bas, bah, c'est dans l'autre sens. Vous pouvez le faire arrondi, le faire comme ça, de chaque côté, qui peut être aussi sympa. Mais en même temps, c'est pas trop ce qu'on veut. Le mieux, c'est peut-être de le laisser carré. Et en revanche, l'ordre aléatoire, vous le mettez oui. Comme ça, vous avez les lettres qui tombent aléatoirement. Et ça, c'est très sympa comme effet. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous avez, pendant que ça tourne, le dernier étage, bah, il se forme. Si vous voulez être courageux et vous amuser, vous pouvez faire ça bloc par bloc. C'est-à-dire, vous faites d'abord le premier. Une fois que les lettres sont formées, vous décalez votre texte sur la timeline. Une fois que toutes les lettres sont tombées, vous faites apparaître la deuxième couche qui fait apparaître. Et comme ça, vous aurez à avoir cette impression de construction, en fait, d'une tour de lettres. Donc voilà. Donc on a terminé pour cet effet. Après, juste, c'est du design. Vous pouvez faire CTRL-ALT-Y, rajouter un calque d'effet. Et lui rajouter, bah, comme d'habitude, un bruit. C'est toujours sympa. Vous voyez, déjà, en faisant de la lumière d'environnement, ça crée un bruit. Mais si on veut créer quelque chose d'un peu plus design, on peut lui rajouter un bruit. Donc, on va dire peut-être aller 12%. Faire vraiment quelque chose de bien cinématique. On peut également, CTRL-Y, on va faire background. Quelque chose d'un peu plus foncé. On va rester comme ça. On va dire OK et on va le mettre juste derrière notre sol. Comme ça, on crée quelque chose comme ça. On peut retourner sur notre calque d'effet. Également, si on veut accentuer tout ça, rajouter une postérisation et la mettre également dans les 12. Vous voyez, ça va un petit peu créer un truc un peu design, un petit peu granuleux. Et puis, donc voilà. Donc, vous pouvez rajouter un calque d'effet, après jouer un petit peu avec les couleurs, avec la courbe, pour jouer un peu sur les contrastes et la lumière comme d'habitude. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter CTRL-Y quelque chose un peu plus sombre, comme ceci, faire une vignette. Après, vous renommez, double-clic comme d'habitude dans le rond. F, vous l'interversez, et puis vous jouez tout simplement comme ça. Donc voilà, je laisse charger et on se revoit tout de suite. Donc voilà, vous pouvez comme ça vous amuser, créer des choses différentes. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez juste maintenant vous amuser, si vous voulez, à faire un mouvement de caméra. Je referme tout ça. Vous prenez votre caméra ici, vous appuyez sur A, Shift, P, comme ça vous ouvrez les deux. Vous vous mettez au début, vous mettez une image clé, admettons ici. On prend ces deux-là et on va, admettons, les mettre à 2 secondes. Comme ça. Et puis au début, avec la touche C, vous pouvez jouer sur la position. Par exemple, zoomer un petit peu comme ça. Faire une petite rotation comme ça. Par exemple, avec la croix, le centrer. Peut-être égaliser un petit peu. Voilà, la rotation un peu comme ça. Voilà, et vous sélectionnez vos images, vous faites F9 et puis vous les lissez tout simplement. Vous pouvez mettre une petite courbe si vous voulez pour que ce soit plus doux à l'arrivée. Comme ça, vous créez un mouvement de caméra. Voilà les amis pour votre animation finale. N'oubliez pas que vous pouvez vous amuser à créer des tracés complètement différents. Là, on a fait ça sur un cercle. Vous pouvez prendre votre outil plume et puis tracer, faire autre chose, faire un décalage en position sur la gauche et puis faire défiler vers la droite. Là, j'ai juste fait une animation en position sur chaque étage. Comme ça, on a l'impression d'une construction d'une tour. Et j'ai augmenté le temps, la durée à 10 secondes pour que ce soit plus joli et que ce soit pas trop rapide à l'arrivée des lettres. Donc voilà, amusez-vous maintenant. Voilà pour ce petit tuto, merci de l'avoir suivi. J'espère comme toujours qu'il vous aura permis d'apprendre une nouvelle technique et surtout qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.